il nous a fallu réfléchir à une démarche relativement plus structurée, plus organisée. Et donc, à travers l'approche de Madame Copin, nous avons pu travailler à bouleverser, pour ne pas dire complètement modifier, le comportement des commerciaux qui, et je le dis, doivent s'intéresser bien plus à la personne qu'au bien. Donc ça veut dire qu'il faut ancrer des fondamentaux, et ces fondamentaux, il faut, parce que, comme on le sait, hein, des choses qui reviennent au galop, il faut les marquer, les marquer. Et les outils mis en place ont un grand avantage, c'est qu'ils permettent de mesurer les choses. Là, on est un peu devant, excusez-moi, mais un déshabillage qui permet, sans qu'on le voit, hein, c'est un déshabillage discret, de mesurer le taux d'écoute, comme on l'a vu, mesurer le taux de prise de parole, mesurer les séquences, le nombre de fois où on coupe la parole. Et quand on a déjà cette prise de conscience, eh bien on n'a qu'une chose en tête, c'est de se dire un deuxième entretien, on va essayer de le réussir, le troisième aussi. Et les commerciaux qui ont eu, et plusieurs fois, et il y en a qui ont eu plusieurs séances, autant avaient une petite appréhension au départ de dire qu'est-ce qu'on va... Autant sur certaines séances, Mme Copin en est témoin, il est 18h, 18h30, on peut repasser encore une fois? On peut encore repasser une fois? Bon, bah, on va repasser encore une fois parce qu'on voulait faire un quatrième entretien, parce que on sent qu'on a une progression qui est là et qui est mesurée. On a passé pratiquement une journée, en plus les avantages, on n'était que deux. Donc des entretiens, j'en ai fait moins 7 ou 8. Et quand on voit le premier entretien, je veux dire, le taux d'écoute, le taux de parole, les blancs, je veux dire, c'est assez dramatique. Et donc, un petit peu à la fois, je veux dire, complètement cadré. Et même, comme mon collègue me disait, on était vraiment mis à nu parce que analyse aussi notre comportement, le regard, notre gestuelle. Et donc, c'était assez scotchant comme résultat. Et aujourd'hui, je veux dire, les faits sont là parce qu'aujourd'hui, je suis à peu près à 6-7%, je veux dire, de chiffre d'affaires qu'on compte. Nous, dans notre activité, il était important de redéfinir complètement la façon d'approcher les clients. On avait une grosse part de prospection à faire pour un renouvellement de notre clientèle et un développement. Et puis, on avait aussi une approche avec des clients qui nous arrivaient directement et qu'on ne prenait pas le soin du tout de découvrir. Donc, c'est tout ce travail qu'on a pu mettre en place avec Corinne et ses méthodes. La démarche commerciale peut paraître parfois un petit peu, je ne sais pas comment la qualifier à la base avant le passage de Corinne, je dirais un peu ingérable, je ne sais pas. Enfin, bon. En tout cas, on met de l'ordre dans tout ça. Je pense que ça nous permet d'avoir une meilleure vision, pouvoir mettre un plan d'action commerciale en place, le suivre, ce qui n'est pas évident non plus pour les managers. Donc, moi, c'est ce que ça m'a vraiment apporté, puisque ce que ça a apporté aussi à l'entreprise. Effectivement, les commerciaux sont plus structurés, mais en même temps, on a une meilleure vision et on arrive mieux à discuter des sujets qui font croître l'entreprise.